Là, faut qu'on parle. Ascended Heroes? Oh my God! Je pense pas que vous comprenez à quel point un set gros comme ça, pis hype comme ça, ça me hype! En plus de ça, ils ont sorti presque toutes les artwares pis SR du set, fait qu'on va regarder ça ensemble. Hey, what's up guys, bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à la chaîne, je te recommande de le faire maintenant. Ascended Heroes. Puis là on a Mega Dream qui arrive la semaine prochaine, tant qu'on va avoir un premier look à toutes ces cartes là. Puis, c'est vraiment un bon set. Si j'en vois un se pointer le bout du nez puis dire les cartes sont mid, hey, excuse-moi là, mais je sais plus ce que tu veux là, parce que là, Pokémon nous donne exactement tout ce qu'on veut avoir. Genre tout. Puis là récemment il y a eu un leak où on a vu toutes les cartes sortir du set. Fait que justement je voulais qu'on regarde ça ensemble. Petite vidéo d'analyse comme d'habitude. Donc on va regarder ça. Alors on commence sur Poké Beach. Bien entendu Poké Beach c'est la référence quand il y a des nouveaux sets qui sortent. Fait qu'on va regarder ici. Ils ont sorti plein de photos des cartes dans les mains. Donc c'est pas des photos nécessairement qui sont tous enhanced. Mais quand même ça va nous donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Ce que j'aime de ces special sets là, des high class sets, c'est qu'ils font des reprints. Fait qu'ils reprennent des cartes qu'on n'a pas eu ou des cartes qu'on a eu, puis ils les réimpriment de façon vraiment cool. Fait que c'est une belle façon de célébrer dans le fond tous les sets qu'on a eu. Ce qui est complètement fou avec Ascended Heroes, c'est tu mélanges les Pokémon Terra Star, les Pokémon Mega, les Team Rocket et Trainer Pokémon. Fait qu'ils ont vraiment pris un petit peu tout là, puis ils ont fait. On se ramasse avec un set complètement fou, avec au-delà de 290 cartes. Je pense qu'il y a 22 SIR, puis il y a 32 ou 33 Art Rare. C'est complètement fou, là. Sans compter les Gold Cards et les Mega Attack Rare qui viennent tout juste d'arriver. Les Mega Attack Rare, c'est la première fois qu'on va avoir cette échelle de rareté-là. Et ben, les Gold Cards, on les a déjà eu, vous savez à quel point ils sont difficiles à sortir. On a plusieurs Illustration Rare, donc AR en ce moment japonais, qui ont été annoncés. Fait que regardons ça ensemble. Juste ici, on a une magnifique Beautifly. Donc, beau petit papillon. Ça, j'ai l'impression que ça va être dans les Art Rare qui vont peut-être sortir un petit peu plus souvent. C'est pas une trainer Pokémon, c'est vraiment juste une Beautifly. Bien entendu, si on a Beautifly, il nous fallait aussi Dustox, qui est la contrepartie. Fait que quand t'as un Cascoon ou un Silcoon, ça évolue en ça, mais ça vient tout du même Pokémon qui s'appelle Rumple. Fait que ça fait du sens d'avoir les deux ici. La prochaine, watch out à tous mes joueurs et joueuses TCG Pokémon. We got Badoo! Avec Itching Poland, c'est sûr que c'est ça l'attaque. Badoo devait avoir une Illustration Rare et il en a finalement une. Donc ça c'est quand même assez cool. Honnêtement, juste de voir le petit Badoo là avec une Illustration Rare, moi j'adore ça, c'est magnifique. Donc très cool qu'ils ont fait ça, très cool. C'est un petit peu throwback à Prismatic en même temps. Donc à ce que je sache, il n'y a pas de Evolution dans ce set là, mais ils ont quand même ramené Badoo de l'Anterastal qui était un des big players, mais qui est encore un des big players sur la scène TCG. Donc vraiment cool d'avoir le petit Badoo. La prochaine, celle-là, moi j'aime beaucoup E10. Mais moi je l'appelle Gold, parce que son vrai nom, c'est Gold. Donc j'aime beaucoup E10 / Gold, et ben ils nous ont sorti une carte de E10s, puis cette fois-là c'est E10's Magcargo. Fait que j'aime pas Magcargo, j'aime pas, c'est un escargot de lave, là. Honnêtement j'en ai rien à chier de ce Pokémon-là. Mais juste parce que son trainer c'est E10, puis que la carte look complètement fire, il me la faut dans ma collection, je vais m'arranger pour l'avoir en PS10. C'est sûr et certain. Je veux dire, regarde ça, regarde-la! La prochaine, honnêtement... Numel. Ok, là, j'adore Psyduck. Genre, Psyduck is the boy. Puis ils viennent de nous sortir une des plus belles Psyduck qu'il y a... Je veux dire, on avait la Misty Psyduck qui était magnifique, puis là, il y a celle-là. Puis on dirait que j'ai envie de croire que ça, c'est le même moment où Misty se baigne. Fait que dans le fond, Misty se baigne avec Psyduck, puis ça c'est Psyduck qui chill juste un petit peu après au soleil. On dirait que c'est vraiment la même vibe. J'adore cette carte-là, je la veux dans ma collection aussi, 100%. C'est ça que je trouve qu'ils font vraiment de bien en ce moment. Les cartes sont toutes folles, les cartes sont toutes vraiment belles. Ils sont allés full pin avec le artwork. Psyduck for the win. On a la Snorunt, celle-là je vous dirais peut-être un peu moins cool.
sans plus. C'est pas ma préférée, il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont pas l'aimer. Honnêtement, Heliolisk, quand même cool. J'aime la color palette. Je la trouve belle. Je trouve que la carte a quand même de la gueule, en train d'absorber le soleil et tout. Je trouve ça quand même le fun. La prochaine, c'est la Miss Drevis. Je pense que c'est ça son nom, Miss Drevis. Ça, c'est pas Miss Magus, c'est Miss Drevis. Ouais, c'est ça. Et Miss Drevis, vraiment une belle carte. Honnêtement, vraiment looking sharp. J'aime beaucoup le look. Super cool. Encore une fois, je pense que c'est direct dans le mille Pokémon. La Togekiss, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a eu une carte de Togekiss, fait que c'est cool de l'avoir, puis la carte est vraiment belle. Moi j'aime ça, là, coucher de soleil, dawn et tout. Je trouve que c'est vraiment un beau style de carte, fait que 100%, ça j'aime ça. On a une autre trainer Pokémon, on la voit un petit peu moins bien. On a la Hops Trevenant, fait que très cool aussi. Trevenant, j'ai jamais eu vraiment de love, mais là, l'avoir avec Hop, c'est intéressant. C'est sûr que Hop, c'est pas le trainer que le monde va genre, waouh, je l'aime tellement, tu sais, genre la Hop Zaken, ok, la Hop Wooloo. Mais quand même, je pense que c'est cool de lui donner un petit peu de love. La Mimikyu Team Rocket, je veux dire, Mimikyu doit être avec la Team Rocket, puis on devait avoir une carte de Mimikyu Team Rocket, puis elle est juste là. C'est la perfection. Honnêtement, je l'ai vu, je pensais que c'était une SR, mais non, c'est juste une hardware. Celle-là, je dois vous dire, moi, personnellement, là, Doctrio, je m'en bats les chenolles. Mais le champ, c'est carte! Honnêtement, c'est carte. Genre, le style, vraiment nice. Je sais pas si c'est le même artiste, je suis pas capable de voir si c'est le même artiste qui a fait la Simisear dans Crown Zenith. Vraiment cool, le petit look un petit peu cartoon, ça vient tout le temps me chercher. Puis vous allez comprendre pourquoi, là, il y a beaucoup de cartes cartoon que j'aime beaucoup. La Cynthia Spiritomb. Cynthia. Incroyable. Incroyable carte. Ça, 100%, ça va être une des top chase dans les Art Rare. Mais c'est rien comparé à la Obstagoon. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça, comment il est sick! Genre, Obstagoon! 100%, ça va être une de mes chases. Est-ce que ça va être une carte qui va valoir cher? Peut-être plus dans les alentours du genre de 20$, selon moi. Mesdames et messieurs, la Enz Zoroark, je veux dire, on a eu la Enz Reshiram. Ça va être la promo qu'on va avoir dans les ETB en anglais. Mais dans le set en japonais, ça va être une des chases. C'est donc une Art Rare. Puis honnêtement, cette carte-là go tellement hard qu'elle pourrait être une SR. Moi, je la mets dans la même catégorie qu'une SR. Elle est vraiment cool. Puis c'est vraiment le fun parce que ça va très bien avec la Enz Reshiram. Sont vraiment incroyables de nous avoir fait ça, de nous l'avoir gardé. Vraiment contente de cette carte-là. La Drippy, puis ce qui est cool, c'est que la Drippy, en fait, c'est une carte qui va s'aligner avec aussi celle-ci, juste là. Donc, ça complète un peu la ligne. Quand on regarde dans Prismatic, on avait eu une belle carte de Dragapult, une SAR. Là, on a deux AR qui sont dans le même style, par le même illustrateur, qui vont venir vraiment compléter ça. Fait que ça va être possible d'avoir 3 cartes qui vont ensemble. C'est des cartes qui se mettent l'une par-dessus l'autre, si je me trompe pas. Fait que vraiment cool, j'aime beaucoup aussi ce style de art là, fait que très nice. Une petite fan Rotom, il me semble que ça fait beaucoup de fois là, qu'on a Rotom qui se pointe le bout du nez. C'est cool, mais je pense que Rotom est peut-être un petit peu trop overlove en ce moment. Je sais même pas si c'est un fan favorite, mais bon, quand même une belle carte. Honnêtement, rien de particulier à mon œil. C'est une belle carte, mais sans plus. Puis là, on va rentrer dans une coupe de item card. Je vais pas passer de temps là-dessus. Vous savez c'est quoi mon opinion sur les items là. Moi personnellement, je trouve que c'est un peu inutile, mais bon, il y en a qui aiment ça. On a quelques trainers, fait que ça c'est les trainers full art de base qu'on va avoir. Donc je ne me rappelle plus de son nom à celle-là par contre. Je me rappelle plus de son nom. Pourtant j'ai joué au jeu. En tout cas, tout ça pour dire quelques trainers. On va pas trop s'attarder sur ceux-là. On a une autre Jamming Tower qui est de retour. On avait la Jamming Tower, je pense, Gold. Là on en a une, pas Gold. Fait que c'est intéressant. Ça, vous la reconnaissez, c'est la Charizard de la UPC. Ça va donc être une des méga attack rare qui va se retrouver dans le set en japonais. Mais en anglais, on a déjà la carte sous forme de promo. Les méga attack rare, moi je pense qu'ils vont être très le fun à collectionner. Je pense que ça va être des pièces de collection qui vont beaucoup être recherchées. Selon moi, là, ça va être populaire. Je sais pas c'est quoi le pull rate qu'on va avoir sur ceux-là, parce qu'on n'en a jamais eu encore. Mais honnêtement, selon moi, ça va être full populaire.
J'ai hâte de voir ce que tu peux avoir dans un pack et tout, tu sais, est-ce que tu peux avoir une Mega Attack Rare, une Gold, une SAR. On sait que les God Packs ont été confirmés, puis ça c'est complètement fou, là, puis les God Packs ont l'air loadés. Je sais pas à quel point ça va être difficile de sortir un God Pack, mais je sais qu'il y en a en japonais. Est-ce qu'ils ont été confirmés en anglais? Pas encore. Ça se peut très bien qu'on en ait, parce que depuis, en fait, 151, ils ont commencé à introduire un petit peu les God Packs. Dans 151, c'était les Evolution Packs, puis par la suite, on a eu les God Packs dans Prismatic. Et finalement, on a eu les God Packs dans Black Bolt et White Flare, où l'intégralité de ton pack, en fait, aussi était des hits. Fait que ça m'étonnerait pas qu'on l'ait en anglais à ce moment-là. On a la Frostlass qui est super cool aussi. J'adore la color palette. Moi, des cartes cartoon, là, ça vient me chercher. On a la Electros, vraiment cool aussi. Mega Electros. God of War, très très cool, mais honnêtement, s'il y en a une que je trouve complètement folle, c'est la DNC. Genre, pour de vrai, la DNC, elle est complètement sa coche. La color palette, rose, bleu, mauve. Et moi, j'arrêtais pas de dire, il faut une méga DNC, SAR, méga attack. On en a une. On en a une, puis il y a une SAR aussi, puis attends que ça monte. Lucario. Fait que, encore une fois, ben tu sais, Lucario, God of War, je pense parce qu'on les a beaucoup vus dernièrement. Fait que c'est cool de les avoir encore, là, sont vraiment belles. Mais, tu sais, c'est pas lesquels. C'est pas eux que je suis le plus excité de voir. La Alucha, super nice. Our boy Gengar. Pas le choix d'avoir Gengar. Honnêtement, la SR aussi de Gengar, vous l'avez peut-être déjà vu. Vraiment, vraiment, ça coche, ça go super, super hard. Vraiment nice carte. On a la Mega Scraggy. Mega Scraggy, qui pensait qu'avoir Mega Scraggy serait... Mais bon, Mega Scraggy est là. Vraiment nice aussi. Outlawless, vraiment cool. Mega Dragonite, of course. Mega Dragonite, parce que Dragonite, techniquement, je pense que c'est censé être la chase du set. Est-ce que ça va être la chase? Je sais pas. Mais vraiment une belle carte aussi. Bref, les Mega Attack Rare, Ego Heart. Là, on va rentrer dans les SIR. Je les trouve toutes belles. Genre, honnêtement, ils sont toutes sacoches. Genre... Je suis pas capable de contenir mon excitation. On va commencer avec la Mega Frostlass. Je veux dire, regardez-moi cette carte-là. Tellement gracieux. Je sais pas c'est quoi, là, mais elle est juste belle. Je la veux. Je la veux dans ma collection. C'est une magnifique carte. Je pensais jamais aimer autant un Mega Frostlass de ma vie. Même si Mega Frostlass n'existait pas avant il y a quelques semaines. Ça, je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est une de mes... Je pense que c'est ma top chase. On dirait qu'ils ont pris Surging Spark, ils l'ont mélangé avec Bubble Mew, puis ils ont fait... T'as un Pikachu Terrastal. C'est une magnifique Pikachu. Honnêtement, top tier Pikachu. Une des meilleures Pikachu que selon moi on va voir dans les prochaines années. J'ai l'impression que ce Pikachu-là pourrait atteindre des sommets qu'on peut même pas imaginer. C'est une insane carte. 100% ma top chase du set. Là, on la voit pas très bien, c'est un petit peu flou, mais la Mega Electros SAR, elle a l'air tellement hot. Genre, le look, toutes les couleurs, très dark. Electros aussi, c'est un Pokémon que... Il y a de la gueule, il a l'air méchant, fait que moi j'aime ça, of course. J'aime quand ça a l'air méchant, j'aime quand c'est cute. Quand c'est trop bland, j'aime pas ça. Il nous ramène une magnifique Iono Bellibolt, fait que pour toutes mes Iono lovers, ben ça, cette carte-là est pour vous, honnêtement, super de belle carte, c'est vraiment cute. Genre honnêtement, Bellibolt, sick Pokémon, je suis très content de revoir Iono ici. Puis encore une fois, pour les joueurs, si tu joues du Iono Bellibolt, ça va être une super de belle carte pour ton deck. Là, il y a des avis mitigés là-dessus. Moi, personnellement, j'adore cette carte. Genre, je la trouve vraiment, vraiment sick. Les gens sont comme, oh, il aurait tellement pu aller plus hard, non! C'est parfait! Checkez ça! Il y a une vibe vintage. Il y a une vibe vintage sur cette carte-là. Je sais pas c'est quoi, mais moi, personnellement, c'est dans mes top chase. Genre 100%, je la trouve complètement folle. Mewtwo. Moi, cette carte-là, selon moi, ça va être une carte qui va aller dans les alentours de... J'ai envie de dire 800. Ça, je crois que c'est Maude au magasin qui me dit que c'était sa chase, puis honnêtement, je le comprends. Une Mega DNC SIR. J'arrêtais pas de le dire dans les derniers sets. J'étais comme, pourquoi ils nous ont pas donné une Mega DNC? Ça serait tellement une belle SIR. Ben, mesdames et messieurs, here we go. On en a une. Elle est complètement magnifique, cette carte-là. Akiragawa never goes wrong. Puis c'est encore plus vrai juste ici avec la Mega Alucha. Akiragawa est toujours capable d'aller chercher
des lignes, des détails, du dynamisme. Insane carte. Honnêtement, insane carte. Mega Lucha, déjà, a de la gueule. Là, ça s'en va directement dans ma collection de Akiragawa. Fait que pas le choix. Il va falloir que je me lance à la recherche de cette carte-là. Tout le monde l'attendait, tout le monde la voulait, puis est tellement cool. Il a l'air tellement powerful. Puis encore une fois, le jeu de couleurs, j'adore. Je pense que c'est ça que ce set-là nail, c'est l'agencement des couleurs est complètement fou. Il y a certaines artworks qui sont un petit peu plus basic selon moi, mais les SAR, c'est vraiment là-dedans qui shine. Je trouve qu'elles sont tous complètement magnifiques. Puis ça, définitivement, ça va être une top Gengar. Si les gens disent que la Mega Charizard, c'est une Mega Charizard genre qui va bien toffer dans l'avenir, ben ça, c'est une Gengar qui va bien toffer dans l'avenir. Même j'ai l'impression que cette Gengar-là va faire comme la Gengar de Fusion Strike. Ça va être une carte chère, mais pas complètement absurde. Et dans le futur, ça va être une carte qui va valoir 3000$. Mega Scraggy go hard. Genre pour vrai là, il est sick, c'est un bad boy, il a un hoodie. Vraiment cool, honnêtement j'adore cette carte là, super grungy, super le fun. Est-ce que ça va être la SR la plus chère? Je pense pas, mais je pense que ça va être une chase qui va être un petit peu plus abordable. Fait que vraiment une sick carte néanmoins. La N-Zoro Arc, on en a eu une dans Journey Together, mais là il nous en ramène une complètement sa coche. Je sais pas si c'est le même illustrateur que la God of War, celle-là non plus, mais ça ressemble un peu. Je pense qu'il faudrait le confirmer, mais le artwork me fait penser à la God of War énormément. Mais vraiment une belle carte, trop belle. 100% ça va être une top chase pour beaucoup de gens. Marnie Grimmsnarl, ça a été annoncé il y a quand même un moment déjà, mais honnêtement, toujours une carte qui frappe très fort. Grimmsnarl très cool, c'est un Pokémon qui est joué, puis ben Marnie, c'est vraiment une fan favorite. J'ai des amis qui se déguisent en Marnie, qui ont déjà cosplay Marnie. Donc vraiment une nice dresseuse, super edgy, super cool, elle a de la gueule, puis elle a des Pokémon nice comme Grimmsnarl. Parlant de joueurs, Fenzin DPD, yo! Tu joues un Fezzen? Ben là, t'en as un, pis ça coche solide, là. Moi, là, ça, genre Cherry Blossom, là, je trouve que cette carte-là est magnifique. C'est quand même une carte que je serais vraiment pas déçu de sortir d'un pack. Fait que 100%, je vais vouloir me lancer là-dessus. Stevens Metagross, mon seul commentaire, ça aurait été cool de l'avoir en méga, mais, on n'a pas eu méga Metagross avant un bout, puis Original, Steven avec Metagross, c'est vraiment une belle carte, honnêtement, vraiment cool. Pseudo Legendary, tout le monde aime Steven, c'est un dresseur quand même, fan favorite, puis Metagross, c'est un Pokémon qui a de la gueule aussi. Insane, complètement insane. Le monde chialait sur le design de Mega Dragonite, mais là, il go hard. Là, il go hard, le gang. Moi, je pense que ça va être une top chase. Genre 100%. Oui, il va y avoir les gold, mais ça, honnêtement, c'est vraiment une belle carte. Genre, moi, personnellement, je me verrais avoir cette carte-là. Puis, mettons, tu regardes la God of War, la Charizard, puis celle-là, ils suivent tout un peu le même principe d'avoir la Evolution Line. Moi, je trouve ça complètement fou. Je trouve que c'est une magnifique carte. On a Iris. Iris, qui est une des dresseuses / championnes de Unova. Avec sa team de Pokémon. Ça, c'est le type de très cool en termes de SR pour une trainer, selon moi. Mettons que j'aurais à choisir entre Marnie, Iono et l'autre trainer qui est là, je ne me rappelle jamais de son nom. Celle-là, je pense que ça va être celle qui va sortir du lot. On voit les Pokémon avec elle, mais aussi Iris est un petit peu plus populaire, si je me trompe pas. Je ne me rappelle pas de son nom à elle, mais I guess que c'est une cool carte, mais je pense que ça va être la SR peut-être la moins populaire. On a une SR d'un Surfer Dude. Yes, c'est cool. Celle-là, je pense que ça va être la SR, que si les gens la sortent, vont être genre ah. Cool. Ben, il y en a qui vont peut-être l'aimer, On a aussi, bien entendu, la Gold Dragonite, fait que ça, c'est sûr et certain que ça allait être là. J'ai cru voir aussi la Gold Charizard Y, la Mega Charizard Y. Elle est pas sur Pokébeach en ce moment, mais selon moi, on va sûrement avoir aussi la Gold Charizard Y. Ça m'étonnerait pas peut-être qu'ils nous mettent une Gengar aussi à l'intérieur du set. Donc ça reste à voir ce qu'ils vont nous révéler parce qu'ils nous ont pas encore tout montré. Une sorte, bien entendu, des genres de petites reverse Pokéball avec des signes énergie ici. Quand même intéressant. Ils nous sortent aussi des reverse Team Rocket. Quand même pertinent à voir. Juste là, c'est à ça que va ressembler les booster box en japonais de Mega Dream. Puis là, si on regarde ici, il y a vraiment les Pokémon qui vont être inclus. Fait qu'on a OO. J'ai toujours pas vu de OO
d'annoncer, fait qu'on va probablement avoir une belle carte de OO, ou peut-être juste une EX régulière, puis qu'ajouter Rasta, Mewtwo, Charizard Y, fait qu'on va pas avoir de Charizard X dans ce set-là, je pense que ça va juste être Charizard Y, puis ils vont sûrement nous sortir justement la gold de ça. Peut-être une SAR, ce serait intéressant, ce serait pertinent à voir, puis bien entendu, on a la Mega Charizard Y normale qui a été annoncée déjà juste ici. Là, la question qu'on se pose, est-ce que ça va être un set qui va fonctionner 100%? 100%. Comme je vous disais, Phantasmal Flame, je pense qu'ils ont frappé fort juste avec le fait qu'il y avait une Charizard. Les gens étaient autour de la Charizard et tout. Mais ça le fait short juste parce que justement le set est tellement petit puis tout le monde voulait la Charizard qu'on a fait le tour assez vite. Donc le monde se tanne plus rapidement. Un set de 290 cartes, c'est un high class, il n'y a pas de booster box, plus difficile d'avoir des produits, plus difficile d'ouvrir plusieurs packs. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vécu avec Prismatic, sauf que la différence, c'est que cette fois-là, on n'a pas juste des SR, on a aussi des Artware dans le set, fait que ça va être vraiment plus fun à ouvrir. Beaucoup d'échelles de rareté, les méga attack rare, dégâts de pack. Ce set-là est voué au succès. Honnêtement, c'est ça qui va se passer. Ça va être quelque chose que les gens vont adorer ouvrir. Ça va embarquer des nouveaux collectionneurs dans le hobby aussi, 100%, qui vont embarquer pour le art et non nécessairement juste pour le prix, là, ne vous inquiétez pas. Donc oui, c'est un set qui va marcher selon moi. Là, il y en a beaucoup qui disent le marché est en train de crash. Non, le marché se corrige. J'ai fait des petites vidéos là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne quand un marché se corrige. Fait que n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc oui, c'est un set qui va donner un bump à Pokémon. Et ce qui se passe souvent, c'est que tous les Pokémon qu'on a là-dedans qui ont des grosses cartes, les originaux ou les anciens, fait que Mega Gengar et tout, vont prendre un petit up. Fait que ça fait toujours ça, c'est connu. Donc vraiment, honnêtement, excité pour ce set-là. Donc, gang, c'est ça qui conclut le overview d'aujourd'hui, ma réaction vis-à-vis ces cartes-là. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous êtes aussi excité que moi pour ce set-là. Laissez-moi savoir en commentaire, vous, c'est quoi la carte que vous allez chasser dans ce set-là. Ça peut être n'importe laquelle, ça peut être une SAR, ça peut être une EX régulière, ça peut être une holo. Bref, je veux savoir qu'est-ce que vous chassez là-dedans. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, pour qu'on continue à faire du content comme ça pour vous entertain. Je vous aime beaucoup, laissez-moi un petit like, puis on se dit à la prochaine. Ciao!